conquis peu à peu leur indépendance ces dernières décennies, même si on n'est pas encore à l'égalité, eh bien c'est peut-être un des derniers bastions qui est en train de tomber. Désormais, un bricoleur sur deux est une femme, une nouvelle donne dans les foyers et aussi pour les grandes enseignes, dossier réalisé par Valérie Hurtel et Camille Lemeur. Elles sont 7. Fonctionnaires, cadres, chefs d'entreprise, toutes se sont inscrites à cet atelier bricolage destiné aux femmes. Thème du jour, préparation d'un mur avant de le peindre. On met du papier pour éviter que l'enduit tombe derrière jusqu'en bas et remonte. Donc on met comme ça. C'est pas mal, on dirait un peu une pâte à crêpes, ça me plaît assez en fait. Un des derniers bastions réservés aux hommes serait-il en train de tomber? Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. C'était il y a 50 ans, une époque révolue. Aujourd'hui en France, un bricoleur sur deux est une femme, qu'elle soit célibataire ou en couple. Céline Fischer est éducatrice et capitaine des pompiers. Bah non, je n'ai pas le vertige. Sur son temps libre, elle s'est lancé un défi. Avec son compagnon, ils construisent leur maison. Couverture, charpente, maçonnerie, elle sait tout faire. J'ai toujours aimé un peu mettre la main à la pâte, toujours faire quelque chose. Mon papa était garagiste, donc forcément, j'étais avec lui à bricoler dans les moteurs. J'ai toujours aimé ça. Je pense que c'est venu, c'est là depuis toujours. Une autodidacte. Céline Fischer a tout appris en regardant les autres. C'est elle qui a monté seule les cloisons. Bientôt, elle s'attaquera à la plomberie. Pour les plus gros travaux, ceux qu'elle maîtrise moins, elle accepte les conseils de son compagnon. Bon, j'ai tendance parfois à prendre le commandement, mais le grand technicien, c'est Daniel. Parfois, il y a des tensions sur les idées ou les choses à mettre en place. Bon, après, ça se passe avec... après une bonne conciliation. En participant aux travaux, Céline Fischer va faire économiser au couple 60 000 € sur la facture de la maison. Hop. Si on est fier de ce qui est en dessous de nous, je crois qu'on peut l'être, hein, Daniel? On peut être fier, hein. Ah oui. Le chantier n'a pas toujours été facile. Ah, t'as ressorti les photos? 200 mètres carrés à construire, 2 hivers à bricoler, quelquefois par moins 15 degrés. Il y a eu des moments de découragement, mais beaucoup de plaisir. Quand les gens me voient sur le chantier, j'aime bien, ils disent toujours à Daniel, ah, j'aimerais bien une femme comme ça. Ça, c'est vrai, hein, c'est souvent revenu, ça. Oui, c'est du gros travail, quoi. Après, j'ai peut-être la carrure pour aussi, quoi. Alors, vous me dites quoi, vous? Que j'ai de la chance. Plus qu'une bricoleuse, Céline Fischer est devenue chef de chantier. Une passion, une histoire de famille qu'elle partage avec son compagnon. Pour les femmes, le bricolage est plus qu'un plaisir, c'est aussi une nécessité. C'est le cas d'Anne-Laure Koninck qui doit refaire son enduit chez elle. Pour se rassurer, elle s'est inscrite au cours de bricolage. Ça va être aspiré. Finalement, on se rend compte qu'avec les produits faciles à appliquer, etc., c'est plus des gros blocs de ciment, on est toutes capables de le faire. 30 € de l'heure, un investissement qu'elle et sa camarade de cours comptent bien rentabiliser. Tout est cher maintenant, donc c'est pouvoir être autonome sur des choses relativement simples. Chez elle, Anne-Laure Koninck va mettre en pratique ce qu'elle vient d'apprendre. Je pense que le plus gros, c'est celui-là. Je ne vais pas le faire tout de suite. Avant de s'attaquer au plafond, elle commence par la porte. Elle a l'intention de prendre d'autres cours. Je pense que mon prochain, ce sera fixation. Ou la petite plomberie, histoire d'éviter de me faire arnaquer par les plombiers qui viennent me voir en me disant, bah voilà, recherche de fuite, 600 €. Chaque année, les Français consacrent plus de 1 000 € par an aux travaux d'aménagement de leur maison. Dans les magasins de bricolage, les femmes sont des clientes comme les autres. Ce marché florissant fait naître des vocations. Virginie Le Surf, peintre en bâtiment, et Léa Audanque, menuisier, ont créé un concept. Des femmes qui aident d'autres femmes dans leurs travaux. Bonjour. Coûte la prestation 90 €. Ce jour-là, elles ont rendez-vous chez une cliente. Venez voir ce que j'ai pu faire. Je crois que j'ai un peu présumé de mes forces. C'est pas très aligné par rapport au mur. Alors, voilà. Alors, donc ça veut dire que c'était mal fait. Le problème, elles vont le résoudre entre femmes. Et ensuite, j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, c'est l'homme qui va se débrouiller, qui va faire et nous on va gentiment regarder. Et c'est bien aussi de prendre les devants et de se dire moi aussi je suis capable, moi aussi j'ai 2 bras, 2 jambes, je vais y arriver. Pour Muriel Pascalet, c'est
chantier. Elle voulait une terrasse avant l'été, son mari n'avait pas le temps de l'aider, alors elle s'est lancée. C'est un challenge vraiment, parce que c'est vrai que par rapport même à mon mari qui est un bon bricoleur, c'est aussi regarde ce que je suis capable de faire. Un défi qu'elles sont de plus en plus nombreuses à relever pour gagner du temps, faire des économies.